Bonjour à vous mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, et d'autres qui correspondront aucunement. C'est la raison pour souvent, je vous indique, pour aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou du moins avoir un autre point de vue, en allant regarder au minimum votre ascendant, qui a vraiment une place prépondérante dans votre façon d'être, mais aussi également du côté peut-être un peu plus émotif, émotion, amour, on va dire, avec le côté lunaire. À vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre... voyons, je vais finir par tirer les noms. Votre libre arbitre et votre discernement, c'est de faire deux choses en même temps, ça semble être compliqué. Sinon, on va dire de laisser, comme je vous dis, de laisser ce qui ne vous appartient pas tout simplement de côté, surtout dans un contexte de tirage éternel, et dans un tirage, on va dire général. On prend uniquement, on va dire, ce qui nous appartient, ce qui correspond à notre situation, à notre vie, pour dire dans d'autres mots ce que je dis d'habitude dans le message. Alors, à vous de voir un peu, vu que c'est vous qui savez exactement qu'est-ce qu'il y en est au niveau de votre situation, au niveau de votre vie, etc., etc. D'accord? Attendez, je vais juste l'allumer pour arrêter de m'éparpiller. Bon, c'est bon, monsieur. Jusque-là, ça va. Est-ce que c'est beau? Je sais que c'est allumé. Un petit coup. Ouais, je pense qu'il n'était pas tout à fait allumé. Voilà. Voilà, c'est parti. Alors, mes chers Capricornes, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant ce que les énergies vous réservent. Tout ce que j'aimerais vous dire, moi, c'est que on va vous donner exactement les outils utilisés pour votre guidance, c'est-à-dire, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse pour comme énergie globale, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance. On verra bien au fil du temps, au fil du tirage. On va travailler principalement avec le tarot de la sorcière, les portes de l'âme ainsi que la sagesse des royaumes cachés en première partie. On va aussi seconder avec 3 messages de 3 oracles différents, c'est-à-dire l'oracle du chemin divinatoire, l'oracle de guérison de l'archange Raphaël, ainsi que le Nature's Whisper, c'est-à-dire le murmure de la nature, on pourrait dire de traduire de cette façon-là. Alors ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va vous répondre à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques ainsi que du Divine Time Oracle Deck qui vient ici donner un espace-temps. Ça peut être une période propice ou non, cependamment, évidemment, le résultat de votre question. Dépendamment de la réponse. On va le dire de cette façon, ça va être plus clair. Alors voilà grosso modo ce que vont être ici les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour la période du 1er au 15 juin 2024. Alors, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci, premièrement, pour votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Merci pour les likes, les partages, je veux dire les abonnements aussi. Je suis très, je vous dis un gros merci, merci, merci. C'est ce qui fait que la chaîne existe toujours. Alors, je vous en remercie infiniment, je veux dire, de me donner ce coup de pouce. Alors, chers amis, Capricorne, si on allait voir maintenant, on va dire ce que les énergies du 1er au 15 juin vous attendent pour cette période-là. On va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale. C'est parti. Je suis un peu éparpillé aujourd'hui. Créativité, cher ami. On vous dit que vous êtes créatif. Lorsque vous équilibrez ce don intrinsèque avec la logique et l'ordre, vous disposez d'un potentiel infini à manifester. La créativité accède à la source illimitée de possibilités qui est en vous. On vous dit de vous détacher de la routine, de laisser aller vos inhibitions et sortir des sentiers battus et donner libre cours à votre imagination. Cette carte peut annoncer une nouvelle idée, une inspiration ou un objectif. La sagesse vous conseille d'entretenir des intentions pures et d'utiliser le pouvoir de la visualisation créative pour favoriser la manifestation de votre vision. L'acte de création a déjà commencé. On est dedans. Affirmation, je suis un penseur créatif, ce qui n'est pas nécessairement pas un problème pour vous, n'est-ce pas, cher Capricorne? C'est une énergie, je pense, qui vous rejoint bien. À vous de voir, évidemment, qu'est-ce que ça vient ici, qu'est-ce que ça vient ici vous donner comme sensation ici à la lecture de cette affirmation-là, évidemment. Alors, les créativités pour cette quinzaine. Donc, on ne manque pas d'imagination. Alors, on n'est pas prêt d'être pris dans une situation où on ne peut pas se sortir. Alors, voilà, allons voir maintenant, si vous voulez bien, dans votre état d'esprit, un peu ce que vous filez,
soit que vous réfléchissez, ou alors vos pensées qui défilent, la façon que vous considérez votre situation, etc., etc. Ça peut être, comme je vous dis, ça peut être tout simplement comment vous filez, comment, voilà. On nous parle de quoi? On nous parle du 3 d'air ici, d'accord, on cherche de l'expansion. On a la dame au miroir ici, ok. Et la toute dernière qui est l'ambition ici. OK. On ne manque pas de ça. De toute façon, le 3, c'est aussi l'ambition. C'est l'expansion. C'est la communication beaucoup, évidemment, communication fluide. C'est une certaine... L'interaction avec les gens est difficile. On est charismatique, on va le dire de cette façon-là. Je pense que ça va mal rejoindre tout ce que ça veut dire, le 3. Le 3 d'air, donc on est dans notre mental. L'air, qui est évidemment, comme je disais, la matière, pas la matière, pardon, le mental, l'air, n'est-ce pas? C'est la logique, c'est la bravoure, c'est l'intellect, c'est le pouvoir, c'est l'autorité, etc., etc. C'est l'esprit, OK? C'est comment on entre en action, un peu dans cette, ou la communication aussi, ça peut être ça aussi. Avec ce 3, évidemment, on ne peut pas passer à côté. Alors, c'est l'énergie ici qui vient. Au niveau du 3 d'air, au niveau du 3, on nous parle de... Ça peut être une perte, ça peut être quelque chose une séparation, ça peut être un coup de cœur, on va dire, c'est un coup au cœur, plutôt, j'ai plus envie de dire. C'est plus dans cette énergie-là. C'est quelque chose qui vient ici, est-ce que c'est suite à une déception? Parce qu'on est dans votre état d'esprit, donc on est en train de réfléchir à ça. C'est une peine que vous vivez dans la première quinzaine ici. Peut-être votre créativité vient justement un peu adoucir un peu la peine, parce que c'est dans la carte du tarot, souvent, c'est représenté avec un cœur, avec 3 épées dedans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous touche, que vous ne pouvez pas nécessairement laisser être, comment je peux dire, indifférent. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Mais c'est mental, c'est dans notre tête. Ici, ce n'est pas les émotions qui sont engagées, c'est notre logique, c'est notre façon cartésienne de voir les choses, etc., etc. Donc, on ne va pas ici, on a un côté de la médaille, autrement dit. C'est tout simplement ça, la façon que je vous l'amène, moi, ce 3 d'air-là. OK? Il y a d'autres façons de voir les choses, évidemment, ça ne vous enlèvera pas la peine, évidemment, ou du moins, mais ça peut l'amortir, ça peut un peu parce qu'il y a une raison en arrière de tout ça, que pour moi, que vous avez vu venir, mais que vous avez voulu ignorer pour les raisons qui vous appartiennent. Mais chose certaine, ici, c'est pas un gentil coup du sort, on va le dire de cette façon-là. C'est quelque chose que vous prenez... Comment je peux dire ça? Pas que vous prenez à cœur, mais ça vous rentre dedans. OK? C'est une claque en plein visage, on pourrait le dire de cette façon-là. Ça fait de la peine. OK? On va rester à ça. Je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. La dame miroir, ici, on nous parle de 44 nombromètres, où on vous demande, peut-être que c'est pour ça aussi et on vous dit qu'il y a peut-être une autre façon de voir les choses. C'est peut-être un mal pour un bien. Vous comprenez un peu l'idée? C'est ici la dame miroir, ce 44, qui nous parle de reflet, qui nous parle d'absence de jugement. Ça peut être dit dans les deux sens. Hein. Soit vous n'avez aucun jugement, veut dire vous évaluez mal les choses, c'est dans ce sens-là que je veux le dire. Ou alors, veut dire vous n'avez aucun jugement envers ce que les gens font ou les actions qui sont faites ou quoi que ce soit. C'est comme si vous prenez les choses pour ce qu'elles sont. Avec ce 44 heures, ça pourrait nous amener un petit peu dans ce chemin-là, parce que le 4, c'est les 4 pattes, c'est la stabilité. Donc, on n'est pas ici à trouver des choses, on dit qu'ils vont nous faire vaciller. Au contraire, on cherche, en ayant une absence de jugement, c'est qu'on ne juge pas les actions ou les choses des autres. Veut dire, on est concentré, nous, sur une certaine stabilité, ce qu'on veut atteindre. C'est détermination aussi, déterminé à enlever un peu les choses. C'est notre confort qu'on veut aller chercher, etc., etc. Donc, c'est là que le jugement se place pour le moment. On veut avoir des choses qui durent. Pas plus compliqué que ça. Veut dire, ça nous demande d'être... comment je peux dire ça? Ça nous demande ici de ne pas relâcher la pression, de construire pour l'avenir, de rester motivé, vigilant, etc., etc. Vous comprenez un peu? On ne ménage pas nos peines non plus avec le 4, hein? Ça je dois aussi vous le dire. On est vraiment très concentré sur ce qu'on a à faire. L'ambition ici qui vient se mettre par-dessus, c'est... Je pense un peu c'est ce qui fait un peu lever les choses, parce que ici, on essaie de se... J'aurais presque envie de dire de se reconstruire face ici au 3 d'air, dans un premier temps. Malgré que le 44 vient vous aider, ça revient à 8, hein, que la réussite, donc la stabilité aussi, avec ce 8-là. Mais c'est aussi le karma, c'est aussi la justice, donc action-réaction.
on peut pas passer à côté non plus de ça. Ça aussi, il faudra étudier peut-être la possibilité que c'est peut-être un coup du destin, un coup de, pas d'un destin, mais un coup du karma. Alors à vous de voir, c'est vous qui savez les actions que vous avez faites, est-ce qui peut en résulter, le prix à payer, ce que souvent je dis. L'ambition ici, on vous dit que vos choix sont légitimes, d'écouter vos exigences intérieures et vivez grand. Ça vient un peu toucher le 3 quand même, qui nous parlait toujours d'expansion ici. Ici, je n'ai pas de jeu, mais il y a un beau fichu de beau soleil dans le coin de la carte qui nous indique que c'est pour le mieux. Donc ici, c'est comme si, veut dire, on reprenait un peu... Le rouge ici nous parle beaucoup d'action à entreprendre, il nous parle aussi de se grander, de s'ancrer, veut dire, dans une réalité. On n'est pas là pour rêver à un monde de bisounours ici. De toute façon, c'est pas votre tasse de thé chez Capricorne en partant, mais bon, on peut faire exception. Ça reste à quelque part ici qu'on veut vraiment rester dans quelque chose de concret, mais de quelque chose qu'on peut... Je sais pas, vous avez l'imagination, les créativités ici. Comment je peux bien vous dire ça? C'est comme si, veut dire, on voulait faire les choses, peut-être, oui, beaucoup plus grand, parce que l'ambition vous pousse à aller chercher un peu plus, un peu plus loin, etc., etc. On a une absence de jugement qui fait que, veut dire, on est capable de, veut dire, justement, de ne pas se fier à la première impression qu'on a. Mais c'est l'action aussi, le rouge. C'est d'être grandé, oui, mais c'est l'action. On a envie de bouger, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de tester, on a envie de se libérer un peu de cette, peut-être de cette lourdeur, parce que le 3 d'air ici, c'est quelque chose de lourd à vivre dans un premier temps, avant d'arriver à passer à autre chose. Mais c'est un peu ça, et c'est bien, parce que c'est comme si on vous arrachait, l'image que j'ai eue, c'est comme si on vous arrachait de sable mouvant, comme si c'était un petit peu englué dans certaines choses, et que cette couleur de rouge-là vous fait sortir un petit peu de cette glu à laquelle vous êtes pris un peu, veut dire, ça peut être émotionnel, ça peut être n'importe quoi, évidemment. Ça vient vous chercher psychologiquement, veut dire, on a quand même mangé une claque en pleine face ici. Donc, c'est pas une question d'ego, hein, c'est vraiment une question, ça fait mal au cœur. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Mais bon, il fait que la vie continue. Il fait qu'on va chercher une autre façon de passer à travers. C'est dans cette idée-là aussi, pour ne pas rester pris dans une situation où on ne fait que tourner en rond. Dans le fond, ça ne nous en donnera pas plus. Ça ne réparera pas non plus la situation. Donc, on sait qu'il faut vraiment se tourner vers l'avenir ici. Et c'est ce que cette ambition ici vient vous donner un petit peu le goût d'envoi ou le goût d'aller chercher autre chose. D'accord? On va aller voir également ici la préparation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Quel geste concret qu'on pourrait avancer ici pour justement arriver à vivre autre chose? C'est aussi la préparation, ce qu'on peut préparer avant de passer à l'action, comme on est tous les plans, tout ça, ce que les directions qu'on pourrait choisir, etc., etc. On nous parle ici de... Oh, c'est la mort. 13, oui, 10, 11, 12, 13, oui. C'est la mort ici. C'est la fin, c'est la renaissance, c'est la transformation. C'est une énergie, veut dire, qui paraît, veut dire, dure, raide, mais en réalité qui vous annonce un nouveau début. C'est un peu ça, malgré ça peut être un peu... parce que de toute façon, cette ambition ici vous pousse tellement que vous ne resterez pas dans le côté que vous mourrez, dans le sens que vous laissez les choses aller, tout simplement. C'est comme si vous vous désintéressez de votre vie. Au contraire, cette énergie-là est venue vous donner un autre souffle. On reprend notre souffle, on reprend notre énergie, on reprend notre goût d'aller d'en avant. Et c'est ça un petit peu ce que la mort aussi vous amène. C'est comme si on a laissé mourir les choses qui nous tenaient plus à cœur, ou du moins qui n'avaient rien à faire avec ça, pour aller renforcer justement les choses qui vous tiennent à cœur. Donc c'est un peu dans cette idée-là, renaître pour mourir, et mourir pour renaître ici, où on change un peu la dynamique de cette façon-là. À vous de voir comment vous le ressentez, évidemment, mais c'est une carte qui, à premier abord, paraît négative, mais arrêtez, veut dire, c'est une carte, si on peut dire, d'un certain côté, d'espoir. OK? Les sœurs des saisons, ça c'est une excellente carte dans le centre de votre jeu, qui va influencer toutes les autres cartes. Et le divin en soi, ben, je pense qu'on se raccroche éventuellement. Regardez-moi ce beau bleu-vert et le rouge tout autour. C'est vraiment des couleurs, veut dire c'est presque une rédemption, j'ai envie de vous dire. OK, mais de toute façon, on va passer les choses une à la fois. Alors, la mort qui nous annonce quelque chose que l'on laisse en arrière de nous pour regarder ce qui est en avant. C'est un peu dans cette idée-là. On a les sœurs des saisons qui nous parlent de cycle, évidemment. On parle de saison. Mais c'est la carte centrale, comme je vous disais, de votre jeu. Donc, elle influence la façon que les cartes interagissent dans votre quinzaine. Ça vient influencer un peu la façon de voir les choses ou de prendre les choses à corps à corps. Ici, on est dans le cycle de croissance.
parfait. La loi naturelle et l'ordre divin, avec un 17 qui nous revient à 8. On a envie de, je pense qu'on a envie d'avancer. On le prend avec, parce que le 1, c'est l'action, avec, mais c'est aussi la nouveauté, c'est aussi tout ce qu'on débute, c'est tout dans ce sens-là. C'est la réussite, c'est le leadership, c'est la volonté qu'on met, la détermination qu'on y met. On a une créativité avec le 1 pour ne pas faire autrement et on cherche une certaine autonomie avec ce 1-là. Le 7 qui nous appelle, qui nous dit, lui, oups, attends un peu, philosophiquement parlant, j'ai une sagesse intérieure, je m'en sers. Je vois les choses, veut dire, avec beaucoup de sagesse, j'ai confiance en moi. Je cherche une certaine stabilité. Je sais que c'est aussi une balance, c'est aussi la justice. Veut dire, le 8, c'est l'équilibre, veut dire, dans ce que je fais, dans ce que je pense, dans mes gestes, etc., etc. Trop, c'est comme pas assez. Un peu dans cette idée-là, de trouver le point, justement, d'équilibre entre les deux. C'est... Je sais que j'ai un bon jugement, j'ai un bon discernement face à ce que je rencontre. L'importance là-dedans, c'est de réfléchir et ensuite d'agir. On ne fait pas le contraire. C'est de la franchise, c'est de la loyauté, c'est certains pouvoirs, le but aussi. C'est la réussite en toute interaction ici. Ça s'appelle la fiabilité et l'intégrité aussi. Donc, on est conscient de dire de ce que l'on dit, de ce que l'on fait avec ce 7. Même le 8, c'est ça. Le 8, c'est la réussite. Donc, c'est une énergie qui vous permet, veut dire, de passer à travers les événements, veut dire, de façon beaucoup plus constructive, beaucoup plus positive, on va le dire de cette façon-là, à moins que vous ayez semé que de mauvaises choses. Parce qu'oubliez pas, c'est aussi le karma, veut dire le 8. OK? Le divin en soi, où on ne parle d'épanouissement ici, on vous dit que le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Regardez-moi ces belles couleurs ici d'équilibre, parce qu'on a le rouge, on a le bleu, on a le vert, on a le violet ici, un rouge plus sombre, plus orangé. On est vraiment dans les couleurs d'action, mais de façon réfléchie, de façon créative, de façon, on va dire, logique, veut dire, par ce bit-là. Mais on est dans la matière, on est dans quelque chose à laquelle on est accroché, dans le sens que on est terre à terre, et ça va très bien avec le Capricorne. Donc, c'est une énergie qui, pour vous, coule à flot à l'intérieur de vous. C'est votre façon d'être normalement. Donc, on est, je pense, au summum. Est-ce que toutes ces énergies-là, sur le coup, qui nous ont un peu, ou le fait de dire que on efface, on fait table rase de tout ce qui a pu nous faire de quoi, ou nous faire de la peine, quoi que ce soit, pour finalement faire les choses différemment, ou d'appréhender les choses différemment, ou de s'attirer les choses différemment, pardon, on est dans un cycle de croissance, autant profiter de loi naturelle, donc c'est un perdu pour deux de retrouver, un peu dans ce sens-là aussi. Dans le divin en soi, c'est de retrouver toutes les forces intérieures, tous les outils que vous avez, de les mettre sur la table, d'en prendre conscience. D'être conscient veut dire de les facultés qu'on a, qui nous appartiennent. Tous les outils qu'on a, qu'on peut se servir, veut dire que ça aussi vous appartient, qui vous permet, veut dire, d'avancer dans la direction que vous avez choisie ou que vous aurez choisie. À ce stade-ci, veut dire, on est entre les deux. C'est à vous de voir, mais il y a un épanouissement par rapport. C'est comme s'il y a une compréhension, il y a quelque chose, veut dire, qui rentre en ligne de compte dans les ajustements ou dans la préparation de ce que vous allez faire ici. D'accord? Et c'est en accord avec ce que vous êtes. OK? Il n'y a pas de dialogue intérieur ici où on se dispute avec soi-même. On s'argumente. Comprenez-vous? On va continuer, si vous voulez bien, justement. On va aller voir tout de suite avec l'action qui pourra en découler. Quelque chose veut dire que vous auriez envie de mettre en pratique durant cette quinzaine-là, ou alors carrément partir un certain projet. Ça aussi, ça peut vous appartenir, quoique la préparation semble beaucoup plus intérieure qu'extérieure, mais ça peut changer dans le cours. On nous parle de quoi ici? On nous parle de cavalier de terre. Excusez-moi, l'écriture n'est pas toujours extraordinaire. Cavalier de terre ici. On a ensuite l'esprit chuchoteur. Ça, c'est bon pour vous. Et la toute dernière, le sabotage. On prend peur. Ça va trop vite. Alors, cher ami Capricorne, le cavalier de terre, justement, le cavalier, c'est quelque chose qui trotte en avant, qui va vite. Le cavalier, c'est pas... Il est à cheval, donc le cavalier, c'est la mise en œuvre. C'est ce que vous aimeriez partir, j'ai presque envie de dire. C'est l'action orientée et focusée. Je pense en fait d'expérience. On voit toujours le cavalier qui regarde en avant. Ça peut être une énergie qui est nouvelle pour vous, qui est récente, du moins pour vous. C'est comme si on retrouvait, veut dire, un peu notre esprit combatif qu'on avait auparavant.
On retrouvait un peu nos marques, ça peut être aussi dans cette idée-là, je pourrais te dire. Euh, oui, c'est plutôt dans ce sens-là que le cavalier de terre que je le verrais. Au niveau de la carte comme telle, au niveau du tarot, c'est l'expansion, c'est travailler fort, c'est vraiment établir des choses qui pourraient être solides, veut dire, dans votre avenir. Ici, c'est pas tellement qu'on prend des décisions, mais moi j'ai l'impression que on ne prend pas nécessairement de décision, c'est qu'on révèle un peu plus qui on est, surtout avec cette de divin en soi. C'est comme si on se prenait en main. Ça a l'air drôle de vous dire ça, mais c'est un peu la sensation que j'ai. C'est comme si je vous voyais reprendre les guides ou les rênes de votre vie. C'est un peu dans cette idée-là que je vais placer, moi, ici, parce que c'est les feelings que j'ai par rapport à la carte, mais à la situation aussi où est-ce qu'on en est dans votre lecture. On croit fermement, veut dire que c'est la façon de c'est pas de changer les choses qui va nécessairement changer notre vie, mais surtout d'être constant veut dire, dans les changements qu'on veut amener. D'affirmation, mais d'affirmation dans ce sens-là, de focuser sur quelque chose qu'on a particulièrement envie d'atteindre aussi. Peut être ça. Et c'est bien parce que l'esprit, lui, le chuchoteur ici qui nous parle du 3, donc a un désir d'expansion, d'aller plus loin, de voir plus grand, etc., etc., mais c'est aussi la communication, le 3. C'est aussi, je dirais, l'envie d'aller vers les autres, l'ouverture qu'on a, c'est sortir un peu de certain isolement. Ça aussi, on aurait envie durant cette quinzaine-là. Ici, l'esprit chuchoteur vous dit, les conseils divins, connaissance supérieure, c'est comme si, veut dire, votre intuition, puis regardez comment la carte est toute verte au centre, on est vraiment dans le chakra ici du cœur. C'est comme si la première impression que j'avais eue, c'est comme si on s'élevait vers la lumière. C'est comme si, veut dire, on prenait connaissance ou on prenait conscience des facultés ou des... Je ne veux pas utiliser le mot don parce que je ne sais pas quelque chose que je crois particulièrement. Je dirais que c'est comme si on se sortait... C'est drôle, l'impression que j'ai eue en vous parlant, c'est comme si on sortait... On était dans l'eau et on allait vers la surface tout simplement. C'est comme si on avait... Une poussée veut dire pour aller vers le haut. C'est un peu dans ce sens-là que je le sens, pour se libérer, pour s'aérer, pour peu importe les raisons, c'est pour du bien, du positif. C'est l'esprit chuchoteur, ça vient vous dire, l'intuition vous parle. Regardez les messages qui pourront autour de vous. Parfois, c'est des paroles qui sont dites par des enfants. Ça peut être une publicité, ça peut être n'importe quoi, en fait, qui pourrait communiquer quelque chose qui vous accroche, quelque chose qui vous donne un message, quelque chose qui vous allume, Oui, qui résonne. D'accord? Donc, ça vous appartient. C'est quelque chose de bien. C'est quelque chose ici qui vient, comme je vous dis, c'est pur avec le chakra du cœur. On n'est pas du tout dans une énergie ici où est-ce qu'on pourrait être dans les illusions. C'est dans ce sens-là. Le sabotage. Le sabotage ici, c'est dans les émotions, parce que la Lune, elle est là. J'ai envie de vous dire, c'est comme si... Je vais vous lire d'abord la carte. On vous dit, prenez conscience de ce que vous... Prenez conscience de ce que excusez-moi, c'est très, très noir. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Ici, c'est comme, moi je pense que c'est au niveau émotionnel. C'est comme si, veut dire, il y avait des moments inopportuns, je sais pas ce qu'on veut dire. Où est-ce que veut dire, vous avez la pensée qui vient vous dire que, pourquoi vous vous donnez tout ce trouble-là? Pourquoi vous vous donnez ce trouble-là alors que, dans le fond, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est comme si, veut dire, on avait un moment... C'est même pas de lucidité, dans le fond, parce que vous êtes loin d'être lucide, au contraire. C'est parce que sinon, vous verriez tout le potentiel qu'il y a en arrière de vous. C'est un peu... C'est un moment de découragement. Je ne voudrais pas tout à fait l'appeler comme ça, parce qu'il n'y a rien qui vous pousse ici à vous décourager. C'est comme si, veut dire, vous aviez des pensées parasitaires qui viennent ici excusez-moi, qui viennent ici, veut dire vous parasiter l'esprit, on va le dire, pour tant qu'à utiliser le mot, veut dire, semer le doute. Le petit mental qui est la petite voix insidieuse qui vient ici vous donner des petits oui, mais est-ce que tu fais tout ça pour rien? T'as-tu vraiment le goût de faire ça? Comprenez-vous toutes ces petites paroles qui viennent un peu nous... Mais je pense qu'à ce stade-ci, vous êtes assez fort pour les ignorer, ces petites voix-là. Ce sabotage-là, d'après moi, peut-être que vous en prenez conscience, puis c'est ce qui vous pousse justement à passer par-dessus ces pensées-là, à ne pas vous laisser envahir par ces pensées-là, de les laisser glisser, autrement dit, à travers votre esprit sans vous accrocher dedans.
Ça coule, autrement dit. Donc, ça, une fois que c'est passé, c'est comme on passe à autre chose. Donc, ça ne reste pas dans l'énergie que vous avez. C'est dans votre énergie. Moi, je le vois aussi, ça pourrait être de cette façon, la façon qu'on le voit. Parce que si j'avais d'autres choses qui pourraient me dire que il y a des moments où est-ce que vous remettez en question, mais ce n'est pas le cas ici. Ici, on a eu conscience, je pense que l'élément déclencheur, ça a été le 3 d'air ici. Cette peine-là a été assez... D'un certain côté, je pourrais dire que ça a été salutaire. Parce que ça vous a peut-être réveillé. Ça vous a peut-être ramené, veut dire, à ce que vous étiez, dans le sens que à voir la vie comme elle est, et non pas comme on aimerait la voir. C'est pas un rêve, hein, on n'est pas dans un monde de bisounours, désolé, sur la Terre. Hein, on a des expériences à vivre, tous et chacun. Et c'est souvent comment nous, on vit, comment on résiste à ce changement-là. Souvent, c'est plus ça qu'autre chose, qui fait que ça peut compliquer la situation. Mais sur certaines ici, pour moi, c'est l'élément déclencheur, malgré l'impact de la carte. Parce que ça vous a montré, vous n'êtes pas... Bon, ça fait mal. La Dame Miroir, ça nous a pris un moment de réflexion, on ne peut pas le dire autrement. Ben, il y a un reflet ici, on s'est vu tel qu'on était. Donc, ça nous a, avec toutes nos capacités et tout ça, donc on a plié un genou, mais on n'est pas tombé. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, la Dame au miroir ici. Et l'ambition ici vient tout à fait vous aider à vous relever totalement pour continuer votre chemin d'une autre façon, de façon beaucoup plus éclairée, beaucoup plus sensitive, j'ai presque envie de dire, parce que Capricorne, c'est pas un signe qui est nécessairement, veut dire, très démonstratif, très... je ne dis pas que vous êtes sans cœur, loin de là, mais c'est surtout, c'est souvent la froideur que vous démontrez, ou du moins la façade que vous donnez, veut dire, aux gens extérieurs de vous. Alors, c'est ça un peu que ça fait un peu tomber, de vous voir un peu exactement comme vous êtes, parce qu'on vous sent après ça beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus intéressé aux autres, plus à vouloir, veut dire, participer à votre vie, non pas être le spectateur de ce qui se passe dans votre vie. Un peu dans cette idée-là aussi. Le sabotage, je pense que vous pouvez passer à travers. C'est une réaction normale. Moi, je le vois comme quelque chose qui passe dans votre esprit, un parasite de comportement peut-être, veut dire qui fait partie du passé, mais qui revient parce que c'est le mental qui vient vous donner une petite tape sur l'épaule, vous dire tu te souviens de moi. C'est un peu dans cette idée-là que je l'amène, ce sabotage-là, mais ça ne tiendra pas cette fois-ci. Vous êtes parti sur d'autres bases. Donc, on ne peut pas réagir de la même façon. OK? Surtout avec cette mort qui nous indique, veut dire que on a passé du noir au blanc ici. OK? Si vous voulez bien, on va les relire, la créativité, parce que c'est une énergie, je pense, qui vous aide dans cette quinzaine-là à rebondir, évidemment. On vous dit que vous êtes créatif, donc vous avez de l'imagination, on va dire, à être en mesure d'en vendre. Lorsque vous équilibrez ce ton intrinsèque avec la logique et l'ordre, vous disposez d'un potentiel infini à manifester. Donc, c'est en mesure de créer les choses. Okay? On tombe dans la création dans la matière ici. On vous dit que la créativité accède à la source illimitée de possibilités qui est en vous. Détachez-vous de la routine, laissez aller vos inhibitions, sortez des sentiers battus et donnez libre cours à votre imagination. C'est un peu ce qu'on a ressenti qu'on avait après la mort ici. Cette carte peut annoncer une nouvelle idée. Ça ici, ça vous a inspiré, ça vous a donné le coup d'envoi pour le faire, justement. Cette carte peut annoncer une nouvelle idée, une inspiration, un objectif. La sagesse vous conseille d'entretenir des intentions pures et d'utiliser le pouvoir de la visualisation créative pour focusser la manifestation de votre vision. L'acte de création a déjà commencé. Vous êtes déjà dans cette énergie-là, dans le moment présent. Affirmation, je suis un penseur créatif. Donc, l'imagination ne vous manque pas. Bon, OK. On passe à une certaine étape. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la première partie, c'est-à-dire on va aller chercher les messages, les conseils, peu importe ce qui peut vous s'adresser, vous aider dans la situation. Ce que je vous demande dans cette quinzaine-là, c'est de vous impliquer dans la mesure, c'est que pendant que je mélange les cartes, de voir un peu ce que vous aimeriez savoir. Autrement dit, je vous demande de faire la moitié du chemin vers moi, pour voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait, à tous les deux, en copropriété. En co-créativité, veut dire voir ce que l'on pourrait vous amener dans cette quinzaine-là. D'accord? Alors, c'est à vous de voir. Peut-être que vous ne voulez rien savoir ou vous ne voulez pas de conseils ni rien. Vous voulez simplement voir les messages qu'on vous donne. C'est bien parfait aussi. Vous le faites selon votre ressenti.
Alors, c'est moi qui voulais, moi je mélange les cartes tout et tout, mais c'est vous qui mettez des intentions dans la carte. D'accord? Dans les cartes. D'accord? Bon, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Allez, c'est parti. Bon, alors c'est parti. Allons voir les messages, cher Capricorne, pour vous. Alors, pour celui de l'oracle du chemin divinatoire, faut que je me trompe de mot, on vous dit le 14, on vous dit qu'à trop réfléchir, tu perds de précieuses minutes qui, au lieu de te libérer, t'emprisonnent. Oh là, vous procrastinez un petit peu trop, cher ami. Avec ce 14, on dirait que vous avez de la difficulté à trouver les bons filons dans un premier temps par rapport à ce que vous avez ressenti par rapport à la carte. C'est comme si, parfois, on va dire, on ne veut tellement pas se tromper, qu'on finit plus, veut dire essayer de trouver la meilleure façon, la meilleure réponse, la meilleure question. Vous comprenez un peu l'idée? Ici, c'est écoutez votre cœur, votre intuition, écoutez vos tripes. Donc, on est dans des couleurs, on va dire de vert, du cœur. Écoutez votre cœur. C'est la première impression, la première sensation que vous avez, c'est la bonne. OK? On a envie de changement, de toute façon, avec ce 14 qui nous rappelle que oui, on veut de la stabilité, mais on veut aussi des choses qui bougent. Donc, des choses qui bougent, qui tuent. J'ai envie de vous dire. Parce que le 1 vous pousse à l'action, le 4 veut dire à une certaine stabilité, mais le 5 vient défaire tout ça. Le 5 veut dire est un peu instable, en fait, de nombre. C'est le nombre qui va vous donner, qui va vous indiquer que vous êtes à un carrefour, qu'il y aura des décisions à prendre, un choix à faire, une direction à prendre, peu importe dans quel état ça peut, dans quel domaine ça peut vous être impliqué ici. Mais ça ne peut pas rester stagnant parce que le 5, il veut avoir du mouvement, il veut avoir de l'aventure, il veut avoir des sensations, il veut pas se sentir coincé, il veut dire, dans une situation où il ne peut pas se dépêtrer, il veut dire. Donc, ça devient à un moment donné instable. Comprenez-vous? Donc, ce 5-là ici vous dit, arrête de procrastiner, prends une décision, écoute ce que ton intuition te dit, ou d'essayer de négocier, veut dire ce que ton intuition te dit. Un peu dans ce sens-là. OK? Est-ce que Raphaël aurait à vous dire comme message? On nous parle de l'énergie de Gaïa, l'énergie de la Terre, ça c'est bien. On est toujours dans le cœur ici. On vous dit que la vraie guérison commence aujourd'hui. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la Terre-Mère. Accueillez l'énergie Gaïa. La puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans toutes les parcelles de votre âme. C'est comme si, veut dire, on vous affirmait d'une deuxième fois, parce qu'ici on est dans le rose et dans le bleu-vert, que votre cœur est en action, veut dire, comment dire ça, est en symbiose avec votre mental. Pour une fois, veut dire, il n'y a pas de dispute intérieure, il n'y a pas d'indécision, veut dire, en ce que mon cœur me dit ça, mais ma tête me dit ça. Non, on est dans une énergie très grandée, très, très ancrée dans la réalité. Donc, c'est évident ce qu'on a à faire, ou ce qu'on a pensé, ou ce qu'on a bougé, ou pas bougé. Je suis certaine de ce qu'on a à faire, veut dire, cette énergie de terre qui nous pousse, veut dire, à être terre à terre, qui nous pousse, veut dire, à se concentrer sur ce que l'on vit ici et non pas tout ce qui se passe en haut. Parce que c'est le moment de passer à l'action. C'est concret, mais comme je vous dis, on la vit bien puisque notre tête est en accord avec notre cœur, donc on sait un peu ce qu'on en est. Il n'y a pas de dispute ici, il n'y a pas on n'est pas dans le doute, on n'est pas, veut dire, dans une énergie, veut dire, à se poser 1 500 000 questions. Donc on vient ici de régler la question ici de trop penser, là. OK?
Vous avez les pieds sur terre ici. Ce que la nature, ce que le murmure de la nature a à vous dire, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle ici avec ce 46, le 1, donc allez, au niveau de l'allée de l'avant, regardez-moi cette belle licorne qui nous parle de gratitude et d'appréciation. On est reconnaissant de ce qui se passe dans le moment ou de ce que, par rapport à l'intention que vous avez mis ou non dans la carte. Chose certaine ici, la gratitude, on est reconnaissant de ce qui se passe dans notre vie dans le moment, malgré que le début a été un peu rough. Mais veut dire, on est capable, veut dire, on a réussi à passer par-dessus haut la main parce qu'on s'est pris en main, parce qu'on a pris notre vie à bras le corps, parce qu'on a repris les rênes de notre vie pour toutes les raisons, toutes ces raisons énumérées ici, ou d'autres qui vous seront peut-être plus compréhensibles pour vous ou adaptables pour vous. Chose certaine, on a de la confiance, on a une appréciation pour la vie qu'on est en train de se bâtir ici, les mouvements qu'on fait, les décisions que l'on prend, etc., etc., et on est reconnaissant d'être en mesure de faire ses choix. C'est ça ici qui rentre en ligne de compte. Énergie très positive. La licorne qui nous porte qui nous guérit, c'est un être spirituel de chance, de protection, etc., etc. Donc, de guérison aussi. OK? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui me viennent? Non, ça semble être complet. OK. Alors voilà pour la première partie, mes chers Capricornes. On va passer maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est un beau tirage, moi, je trouve. C'est pas quelque chose qui... c'est des affaires qui sont dans vos corps, j'ai presque envie de dire. L'activité en plus. Bon, alors, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Oups. Et ici, mon petit. Je vais te remettre debout. Alors voilà, j'ai mis, comme d'habitude, un quartz rose et une labradorite, simplement pour distinguer les deux questions. Je vais vous suggérer fortement de poser des questions qui sont très directes, pas de flafla, pas de floflo. Ici, on n'est pas dans la mettre 2-3 questions dans la même question pour être sûr qu'on a tout étudié les possibilités. Allez-y directement au but, ça va être encore la meilleure façon, parce que c'est comme ça qu'ils répondent les cartes. OK? Alors, à vous de voir un peu. Si vous avez besoin de réflexion ou de temps supplémentaire pour décider un peu de la façon que je les pose la question ou le domaine effleuré, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez fin prêt, la repartir tranquillement pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant pour vous éclairer, tant mieux. Si ça a besoin de plus de temps, vous savez quoi faire. Vous le mettez sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Oh, j'ai dépassé. Alors, mes chers, j'étais parti à boire mon café. Alors, mes chers, je suis désolée comme mes chers Capricorne. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question. On vous dit d'écouter votre intuition. On s'en sortira pas, hein? Tout vient de vous, cher ami, dans cette quinzaine-là. Veut dire, je pense que on vous met en face de vos propres choix. Ici, on pourra pas, vous ne pourrez pas dire que on vous a influencé ou alors on vous a dicté un peu ce que vous avez à faire. C'est vraiment, tout vient de vous. Donc, c'est vraiment, il faut que vous soyez très à l'écoute de ce que vous ressentez. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner, veut dire, dans les circonstances. D'accord? Écoutez votre intuition. C'est pas pour rien. C'est pas, comme dirait ma mère, c'est pas fait pour les chiens. OK? C'est le temps, il reste incertain ou on ne le sait pas. On ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver, mais c'est normal. Il faut que vous écoutiez votre intuition qui va vous dire quand bouger de toute façon ou pas bouger. Quartz rose ici. La réponse à votre question, on vous dit que vous êtes prêt, cher ami. Alors, à vous de voir à quoi ça concerne, dans quel mouvement à faire ou quelle idée, peu importe. Vous êtes prêt. Au niveau du temps, on vous dit de créer un espace pour que ça puisse arriver plus... Autrement dit, préparer le terrain. Je vais le traduire dans la direction libre, dans ce sens-là, pour que ça puisse arriver le plus vite possible ou plus rapidement possible, comme vous voulez l'entendre. OK? Mais vous êtes prêts. Mais c'est encore là, vous, qui tenez les rênes. Exactement comme ici, où on vous dit d'écouter votre intuition. D'accord? Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2024, juin, dépendamment d'où vous venez. Moi, je pense que c'est une quinzaine intéressante pour vous.
Peut-être que vous-même, ça vous sort un peu de votre zone de confort, mais je pense que vous êtes prêt à expérimenter certains aspects de votre vie. À vous de voir exactement jusqu'à quelle mesure. Mais chose certaine, c'est pas quelque chose qui est en dehors de vos compétences, j'ai presque envie de dire. C'est juste une autre façon de voir ou d'utiliser les choses, vos outils que vous utilisez peut-être. Votre intuition semble être très présente dans votre quinzaine ici. Donc, écoutez-vous, prenez le temps de vous écouter, testez votre intuition si vous n'êtes pas si sûr que ça de la valeur de votre intuition. Testez-la. Rien qui vous empêche, c'est la vôtre. Donc, c'est vous testez de vous-même de cette façon. C'est une façon de voir. Alors, mes chers Capricornes, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne quinzaine. Je vais vous remercier infiniment de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Comme je vous dis, vous êtes une personne importante, donc prenez soin de vous, ça c'est important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine. En attendant, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse quinzaine pour vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.